Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Rien que la vérité. Voilà, merci à vous tous à l'international. Beaucoup de réactions. Avant de continuer, on va essayer de joindre dans un instant du côté de la régie Prince Diallo, le professeur qui va intervenir dans un instant. Voilà, santé, on part du côté de Donka dans un instant. Voilà, la Junior qui réagit. Lamine, moi je transforme les plastiques en pavés. Je suis un chercheur de marché à la Junior Codé. Oui, bah c'est une belle idée. Ah ben oui, c'est une belle idée. Allez. Merci beaucoup. Allez, on y va avec toujours lui. ONG Guinée Agir, je préside. Tu seras bientôt invité par Afamou Samaka qui va t'y conduire. Avec plaisir, mon cher Lai. J'adore les initiatives comme ça. Allez, Malik Marcel Bangoura aussi qui nous écrit du côté de Sabari FM. En un mot, en 1000, c'est un échec. Point. Voilà. Allez, on reste toujours avec ces auditeurs très nombreux à réagir, hein, Prince. C'est quand tu veux. On va essayer de partir avec quelques réactions des auditeurs, hein, très nombreux évidemment, à réagir hein, sur le 657 39 13 13. Mon cher Steve, avec notre ami qui nous écrit. Lui, qu'est-ce qu'il dit exactement? Bonjour les GG. La gestion des déchets est une chaîne et à chaque maillon, il doit y avoir un responsable. Ce sont les collectivités qui ont la compétence de la gestion durable des déchets. Les déchets ont besoin d'être triés, valorisés. Il y a des préalables dans la gestion efficace des déchets et il faut toujours commencer par la finalité, donc la décharge. Balayer les rues avec des installations, des petites poubelles en bordure de route n'est qu'un tape à l'œil. Voilà, il veut dire, il faut associer tous les acteurs. C'est Bailo, Destin à main, qui nous envoie ce message. On va rester toujours dans le sillage avec cet autre aussi qui nous envoie ce message. Bonjour, le patriote, Monsieur Guirassi, avec ta grande équipe. Je voudrais attirer votre attention que ce gouvernement est caractérisé par l'immobilisme à tous les niveaux, mais le cas de l'assainissement de la ville de Conakry illustre fondamentalement l'incapacité de ce régime à faire progresser les choses. C'est Mohamed Alpha qui nous envoie ce message. Comme vous voulez, on va y aller toujours avec les auditeurs. Ils sont très nombreux à réagir ce matin avec Alpha Moussa Makadabi qui revient. Bonjour Lamine, Korolai est le plus grand recycleur de déchets plastiques. C'est une information et non un débat. Voilà. Mais pourquoi il peut pas venir en aide, voilà, pour donner un coup de main à Papa Koli, parce qu'il a du mal quand même, hein, franchement parlant. On va rester avec vous sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Mon cher Obi, il faut se dire, hein, on a senti un petit peu quand même l'absence de Mathurin, hein, parce que avant la primature, voilà, il est là. On va y aller carrément avec le professeur qui est en direct ce matin chez les GG. Bonjour professeur et bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour monsieur Lamine. Voilà, ça fait plaisir de vous entendre. Vous nous avez suivis hier, mais aussi sur plusieurs autres canaux comme les médias en ligne, mais également comme Facebook. C'est au sujet du décès de Alassane Ly. Alassane Ly, que l'on a donné mort du fait de respirateurs qu'on lui aurait débranchés. Vous souhaitiez revenir sur le parcours de Alassane Ly, professeur? Alors, merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur la question. Alors, j'ai lu sur un site qu'on appelle site activejeune.com. C'était la nuit d'hier, il y a des personnes, quelques collègues qui m'ont interpellé. Et donc, sur ce site, comme vous l'avez lu aussi, il est écrit que les médecins lui auraient débranché le respirateur artificiel. Et voilà, jusqu'à la fin. Alors,
La première des choses, c'est que je demande formellement ce qui est dit sur ce site. Un médecin n'a aucun intérêt, je dis bien aucun intérêt de débrancher un malade. Aucun intérêt. Alors, si nous regardons ce site, d'abord sur la forme, il y a un souci d'abord sur la forme. Puisque les verbes qui sont utilisés dans ce site-là, c'est des verbes au conditionnel. Donc, c'est des hypothèses qui sont là. Ça veut dire que l'intéressé n'a pas pris soin de vérifier l'information. Donc, il a émis des hypothèses. Et ce qui n'est pas normal en temps d'épidémie. Ce n'est pas normal du tout. Et quand on regarde maintenant le fond, on arrive à décortiquer un peu le fond. Voilà, ils ont dit que le patient est décédé. Oui, c'est vrai, il est décédé vers 23h lundi. Et il y a un constat de décès qui a été délivré. Et ce constat de décès, on le donne aux parents du défunt. C'est comme ça que ça se passe. Et que son âme repose en paix. Et toutes mes condoléances à sa famille. Alors, il a dit que je sais que dans la narration, il a dit que je sais que vous êtes en manque de respirateurs. Ça a été dit dans le site. Ce qui est faux. C'est faux, on n'est pas en manque de respirateurs. Oui, ah oui, docteur, là c'est, docteur, on va pas laisser passer ça. À date, dites-nous de combien de respirateurs vous disposez. En date, on a 22 respirateurs. Et ce jour-là, il y avait 18 respirateurs, mais aucun patient n'était sous respirateur. Aucun patient n'était sous respirateur. Aucun. Et aujourd'hui, il n'y a aucun patient n'est sous respirateur. Cependant, il y a des personnes qui sont sous oxygène. Sous oxygène. Donc, aucun patient ce jour n'était sous respirateur. Finalement, est-ce que c'est pas... docteur, permettez-moi d'aller, puisque c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est un gros sujet à polémique, cette question de respirateur. Alors, est-ce que ce n'est pas le défaut du corps médical ou de l'ANSS dans la communication, parce qu'il faut que nous arrivions à faire la part des choses entre les patients qui sont sous oxygène, comme vous êtes en train de dire, et ceux qui sont sous appareil respiratoire. Nous, en tant que profanes, on ne connaît pas la différence. Dès que c'est dans le nez, nous, on pense que c'est respiration. Hein? Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je ne pense pas que ce soit un défaut, mais s'il y a un problème d'information, il faut venir peut-être s'informer. Il ne faut pas dire des choses dont on ne connaît pas. Voilà. Non, je pense qu'on va pas entrer dans ça, parce que les médecins, les soignants sont toujours sollicités, jamais de réponse, sauf dans ce cas de figure, quand vous vous sentez accusé, c'est à ce moment que vous intervenez. Donc c'est intéressant pour nous de revenir sur la question de Roby pour savoir ce qu'il en est. À quel moment on est sous oxygène et à quel moment on est sous respirateur? Alors, regardez, quand vous regardez la littérature, c'est-à-dire toutes les publications à travers le monde, vous avez 80%, près de 80% qui sont des patients qui n'ont pas de problème. Donc, 15 à 20, c'est des patients qui sont graves. Et parmi ces patients graves-là, il y a un petit nombre de patients aussi qu'on met sous respirateur. Mettre quelqu'un sous respirateur, c'est de faire en sorte qu'il soit en mort artificielle. Et donc, ce n'est pas tous les patients qui doivent être sous respirateur. Et pour être sous respirateur, il y a des critères de gravité qui sont bien définis par les sociétés savantes, les sociétés de réanimation, qui sont bien connues. Et donc, ce sont ces critères-là. Il faut que l'intéressé ait ces critères pour qu'il soit sous respirateur. Donc, maintenant, il y a de l'oxygène. Il y a des appareils qu'on appelle les concentrateurs d'oxygène qui donnent une quantité d'oxygène. Quelqu'un qui ne va pas bien, mais qui a une saturation pas terrible. Donc, on peut le mettre en attendant, on peut le mettre sous concentrateur d'oxygène. Maintenant, il y a d'autres personnes qui sont graves, qui doivent être sous oxygène, mais pas sous respirateur. Et donc, ce monsieur, je me réserve de le dire, il était sous l'oxygène, puisque c'est un dossier médical, donc il y a la confidentialité, mais il était sous l'oxygène, à haute pression. Mais il n'était pas du tout sous respirateur. Il n'était pas du tout sous respirateur. Quelqu'un qui est sous respirateur, il ne peut pas parler. Les grandes gueules. D'accord.
Alors, professeur, c'est important de revenir sur les déclarations de son cousin. C'était assez clair. Il nous disait que lorsque la situation s'est aggravée pour Alassane Ly, on lui a demandé de sortir de la salle. À ce moment, il est parti. Peu après, il a tenté d'obtenir des informations. Et ça, cette fois, c'est le cousin qui nous le dit, pas le site qui a d'ailleurs professionnellement pris tous les soins qu'il faut. On ne peut pas lui en vouloir non plus. Et donc, ce monsieur, ce cousin que nous avons entendu hier, nous explique que plusieurs heures après, il a tenté d'obtenir l'information sur l'état de santé d'Alassane Ly. Il n'y avait pas d'information et plus tard, il aura donc compris que Alassane avait déjà trépassé. Quelle est la vérité sur l'accueil justement de Alassane et des interactions entre les soignants et son cousin? Alors, je vais vous dire que l'équipe qui était là avait bien accueilli ces messieurs. Et d'ailleurs, après, ils ont été félicités par l'un des membres de la famille du défunt. Ils ont été félicités. Donc, c'est pour vous dire qu'il a été bien accueilli. Mais en plus de ça, pour vous dire que ce n'est pas vrai, dans l'unité de réanimation, il n'y a pas on ne met pas quelqu'un, c'est seulement le malade qui reste à l'intérieur. C'est seulement le malade qui reste à l'intérieur. Donc, il n'y a pas d'accompagnant. Maintenant, pour vous dire encore aussi, ce n'est pas du tout vrai. Je ne pense pas que vous voyez dans aucun pays du monde qu'un médecin débranche un malade. Débrancher un malade au profit d'un autre. Et il y a ce qu'on appelle l'éthique dans les soins qui existe et c'est connu. Et si vous avez un seul respirateur pour 2 patients graves, vous avez le droit en tant que médecin de regarder celui qui est le plus grave. Ou en tout cas celui qui doit bénéficier le respirateur par rapport à ces 2. Et ça, ce n'était pas du tout le cas ces jours-là. Ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, professeur Sow, il faut le rappeler, un médecin du côté de Donka. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout, bon courage à vous. On vous accompagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, les GG continuent sur Radio Espace. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.